Bonjour à tous. Vous aspirez à l'abondance financière, mais votre paix s'évapore plus vite qu'une goutte d'eau en plein désert? Je sais exactement ce que vous ressentez, car j'ai traversé les mêmes galères que beaucoup d'entre vous. Mais aujourd'hui, on va transformer tout ça, et pas avec n'importe quel guide. Warren Buffett va nous éclairer sur la voie à suivre. Vous avez entendu parler de ce vénérable gentleman de 93 ans, qui vaut plus de 100 milliards. Celui qui habite toujours la même demeure depuis 1958 et qui se régale chez McDonald's, grâce à des bons de réduction. Étrange pour un multimilliardaire, hein? Mais c'est précisément ce qui rend son parcours captivant. Et tenez-vous bien, il n'a rien reçu en héritage. Il a bâti sa fortune à partir de ses revenus ordinaires, tout comme nous. Et le meilleur? Il a accepté de dévoiler ses astuces, des conseils si élémentaires que vous allez vous taper le front en regrettant de ne pas les avoir découverts. Plutôt, je vais vous exposer les 8 principes pour accumuler de la richesse grâce à votre salaire, inspiré de Warren Buffett. Et surtout, la dernière va révolutionner votre rapport à l'argent. C'est elle qui fait toute la magie, celle que peu de gens révèlent, celle qui convertit un revenu modeste en une usine à prospérité. Mais attention, si vous espérez des astuces miracles ou des schémas pour s'enrichir du jour au lendemain, passez votre tour. Ici, on discute de méthodes concrètes, validées par l'oracle d'Omaha en personne, des approches que j'utilise moi-même et qui ont métamorphosé mon existence. Visualisez-vous dans quelques mois, observant votre solde bancaire avec un sourire radieux, sachant précisément où va chaque centime et le voyant se multiplier. C'est réalisable et je vais vous démontrer comment. Restez jusqu'au bout, car chaque principe repose sur le précédent. Et le final va vous faire percevoir les finances sous un angle inédit. Je vous le promets, c'est celui qui m'a fait passer d'une lutte quotidienne avec mes gains à une construction solide de patrimoine. Prêt à absorber les leçons d'un homme qui génère plus de revenus en une nuit que la majorité d'entre nous en une année entière de labeur? Si oui, likez cette vidéo pour l'encourager. Allons-y. Principe numéro 1, priorisez votre propre rémunération. Si vous ressemblez à la majorité, vous vous interrogez sans doute sur les raisons pour lesquelles votre compte bancaire évoque plus un terrain aride qu'un oasis verdoyant. Cette impression agaçante de voir vos revenus disparaître comme par enchantement dès leur arrivée, eh bien, explorons un principe que Warren Buffett, ce maître des finances capable d'acquérir une nation entière, applique depuis sa jeunesse. Considérez votre paye comme un gâteau. La plupart des individus en distribuent toutes les parts. Aux autres, le logement en prend une. Les charges en saisissent une autre. Les provisions s'imposent et au final, rien pour soi. C'est comparable à une soirée où vous êtes l'hôte mais le seul à jeûner. Pas très astucieux, n'est-ce pas? C'est ici que Buffett introduit son premier commandement. Accordez-vous la priorité. Et non, cela ne signifie pas dilapider tout sur le gadget high-tech du moment. C'est bien plus futé. La grande faute commise par tant de gens est de traiter l'épargne comme le résidu du mois. Alerte. Il n'en reste jamais. C'est similaire à un régime où les tentations sucrées traînent près du lit. On devine l'issue. Voici la recommandation de Buffett d'une clarté étonnante. Dès l'arrivée de votre salaire, soustrayez instantanément 10%. Pas plus tard, pas après avoir scruté les promotions, pas suite à une envie passagère, tout de suite. Ces 10% représentent votre passe pour l'indépendance économique, comme si vous engagiez vos fonds à bosser pour vous pendant vos sommeils, vos journées de travail, ou même en visionnant ce contenu. Cet argent isolé entame son propre périple. Je devine vos doutes. 10%, irréalisable avec mes revenus. Pourtant, Buffett a débuté avec moins que ce que beaucoup perçoivent aujourd'hui. La clé ? Ce n'est pas le volume des entrées qui prime, mais ce que l'on conserve. C'est analogue à l'exercice physique. Les débuts sont rudes. On ressent des courbatures, mais progressivement, ça s'intègre comme routine. Et un matin, vous vous levez avec un corps tonifié, ici. Ce sera plutôt un portefeuille robuste, mais l'analogie tient. L'avantage de ce précepte, il opère indépendamment de votre niveau de gain, que ce soit 1500 ou 5000 euros mensuels. Ces 10% sont intouchables, primordiaux, votre visa pour demain. Je reconnais la difficulté, surtout quand chaque pièce semble vitale. Mais interrogez-vous, dans une décennie, remercierez-vous votre version actuelle pour ses réserves? Ou regretterez-vous l'omission? La véritable enchantement surgit quand vous percevez ces 10% non comme une privation, mais un placement dans votre autonomie à venir, comme semer une graine. Les fruits ne poussent pas instantanément, mais un jour c'est une forêt. Donc le défi, à votre prochaine paie, avant tout règlement, isolez ces 10%. Automatisez-le sans hésitation comme un rituel matinal. C'est le premier échelon vers l'opulence selon Buffett, et ce gars sait de quoi il cause. Principe numéro 2, éliminez vos endettements.
Savez-vous ce qui angoisse plus que d'observer votre solde la veille de la paix? Les crédits, ces bêtes voraces qui enflent durant votre repos. Et aujourd'hui, on aborde le deuxième pilier essentiel de Buffett pour l'enrichissement. Se libérer des dettes. Voyez-les comme ces relations néfastes qui exigent constamment des fonds sans jamais restituer et en prime, vous facturent des frais pour leur présence. Pas très amical, vrai? Buffett, ce virtuose qui pourrait régler toutes nos obligations, cumulées avec les profits de sa pause méridienne. Et formel, les dettes empoisonnent votre prospérité future. Et il voit juste. Décomposons. Supposez 10 000 euros de crédit, revolving à 15% d'intérêt. Cela équivaut à gaspiller 1 500 euros annuels en pure perte, comme balancer 125 euros mensuels par la fenêtre. Mais les dettes sont courantes, tout le monde en a. Vraiment? C'est ce que les institutions financières aimeraient vous faire gober. Similaire à un vendeur de tabac, affirmant que la cigarette est banale car universelle. Ce que Buffett omet souvent dans les spots médiatiques. Les dettes servent de levier de domination sociétale. Plus vous êtes chargé, moins vous osez risquer, muter de poste, lancer un projet, vous devenez captif de votre bulletin mensuel. Mais bonne nouvelle, l'évasion est possible. La tactique est basique mais percutante. Après vos 10% d'épargne, rappelez l'étape 1. Assaillez vos dettes, telle une bataille, en priorisant celles aux taux élevés. C'est comme un jeu vidéo. Terrassez d'abord les adversaires mineurs, dettes coûteuses, avant le chef. Chaque remboursement est une étape franchie, un triomphe vers l'autonomie. Je sais vos objections. Infaisable avec mes moyens. Halte là, Buffett insiste. Ce n'est pas l'ampleur mais la méthode qui compte. Même 50 euros supplémentaires mensuels impactent massivement sur la durée. Ce qui intrigue. Les ultra-riches partagent un trait. Ils abordent les dettes privées. Ils empruntent pour affaires, mais leur sphère personnelle reste immaculée. Envisagez-vous dans 1 an, 2, affranchi de toute dette, cette allégresse en consultant votre compte. Cette latitude pour investir, économiser ou s'offrir sans remords. Les dettes sont des liens cachés qui vous entravent. Chaque intérêt versé est un euro qui ne fructifiera jamais pour vous. Pourtant, vous détenez le pouvoir de les rompre, un versement après l'autre. Principe numéro 3. Contrôlez vos sorties d'argent. Avez-vous observé comment vos fonds paraissent s'envoler vers la fin du mois? Vous n'êtes pas isolé. Explorons le 3e fondement de Buffett pour l'accumulation de richesses. Domptez les dépenses. Et préparez-vous, car ce que je vais partager pourrait bouleverser votre perception des finances. Ce qui captive, Buffett, capable d'acquérir un atoll quotidiennement, roule en véhicule basique et occupe la même résidence depuis 1958. Pendant ce temps, on s'endette pour le smartphone dernier cri, un décalage évident. Réalité dérangeante, nous subissons plus de 5000 incitations publicitaires journalières, comme une foule hurlant « Dépensez !» et ça fonctionne. Nous sommes des automates de consommation inconscients. Un enseignement tiré de l'étude de Buffett. La fortune réside non dans les acquisitions, mais dans les conservations. C'est parallèle à une alimentation équilibrée. Ce n'est pas l'occasionnel qui importe, mais le quotidien. Traitez vos fonds comme un convive à un événement. Certains les laissent filer, sans adieu, tandis que Buffett les chouchoute pour les retenir. Pour appliquer, avant tout achat, interrogez. En ai-je nécessité? Apporte-t-il une utilité pérenne? Puis-je m'abstenir? Et non, pas d'interdiction totale. Même Buffett s'octroie des joies. La nuance, luxe judicieux versus futile, un ouvrage enrichissant et sage, un bidule tendance vite obsolète non. Dans une ère où le standing se juge aux possessions, résister est ardu mais posé. Préférez-vous éblouir maintenant ou être libre demain? Technique efficace. Allouer un plafond mensuel pour le superflu, disons 200 euros. Épuisé, stop, comme un jeu où les vies épuisées imposent l'attente. Imaginez dans 1 an. Dépenses maîtrisées, solde croissant, anxiété financière en baisse, contrôle repris. Voilà l'authentique indépendance. Initiez un suivi mensuel de vos flux. Vous serez ébahi par les fuites, café routinier, souscription oubliée, impulsion cumulée. Buffett avertit, acquérir l'inutile mène à vendre l'essentiel. Cette maxime devrait orner chaque carte. Principe numéro 4, placé dans votre formation. On atteint le 4e pilier, potentiellement le plus vital. Tenez bon, car cela pourrait altérer votre trajectoire. Ce qui sépare réellement les aisés des démunis. Pas la fortune, ni la chance, mais le contenu crânien. Et qui l'a saisi à fond? Buffett. Anecdote stupéfiante, ce colosse, apte à s'offrir un état, consacre 80% de ses journées à la lecture. Oui. À 93 ans, il absorbe 500 pages quotidiennes. Certains le jugent excentrique. Je le vois comme un génie. Mais attendez les sceptiques, encore du blabla sur l'apprentissage?
Oui, mais pas le scolaire traditionnel, ni les diplômes. Je vise l'enrichissement cérébral, votre atout majeur. Concevez votre intellect comme un potager. Chaque lecture, cours, audio est une semence qui germe en fruits monétisables. Doute sur le temps? Combien pour les réseaux ou séries? Sans jugement, juste une réflexion. Pendant que certains divertissent, d'autres cultivent leur esprit et creusent l'écart. Paix ahurissant. La formation est l'unique placement inviolable, compte piratable. Bien périssable, mais le savoir est éternel. Plus vous assimilez, plus les gains affluent aisément. Chaque notion est un atout financier. Buffett n'a pas surgi expert en milliards, il a accumulé progressivement, tome par tome. Pratique, débuté modeste, 30 minutes quotidiennes, un manuel sur les placements, un module web sur l'entrepreneuriat, des émissions en trajet. C'est la gym mentale. Et super, nul besoin de fortune. Le net foisonne de gratuité, vidéo comme ici, site, audio. La connaissance est omniprésente. Avertissement, c'est addictif. Opportunités émergent partout, invisibles auparavant. C'est ce qui a propulsé Buffett. Moins glamour que bourse ou immobilier, mais socle de tout, différencie loterie d'investissement avisé, mode de création. La question n'est pas si vous pouvez investir en savoir, mais si vous pouvez vous en priver. Principe numéro 5, multipliez vos flux entrants. Vous connaissez l'adage sur les œufs et le panier? Accrochez-vous pour le 5e niveau, où ça s'intensifie. Question. Que feriez-vous si votre poste disparaissait demain? Pas plaisant, mais réel pour beaucoup. Et c'est là que Buffett délivre une masterclass. Voyez vos entrées comme un meuble. Souvent sur une unique patte, votre paix est aussi précaire. Un souffle et tout bascule. Mais avec plusieurs supports, la stabilité s'installe. Buffett n'a pas amassé des milliards via Berkshire seul. Il a édifié un réseau avec actions, obligations, biens, sociétés, un microcosme pécuniaire. Mais stop aux excuses, c'est Buffett. Il a démarré en colportant des bonbons enfants. Excitant. Les options pullulent aujourd'hui via le web. Boutique virtuelle nocturne, location saisonnière, titres dividendaires. Pas de tout plaqué pour 10 ventures. Commencez astucieusement, comme ériger une structure étage par étage. Fascinant, chaque flux est un collaborateur perpétuel, pendant vos repos. Congé, il œuvre. C'est l'émancipation réelle. Exemple, location, intimidant au départ, mais chaque versement nourrit votre courant financier. Plus de sources, plus de force, ou passif numérique, site, chaîne, formation créée une fois. Ils rapportent indéfiniment, comme un arbre fruitier récurrent. Secret méconnu, diversification transcende l'argent. C'est un état d'esprit, passé d'employé à stratège. Repérer potentiel ou d'autres voies de barrières. Bonus, chaque ajout accroît sérénité, proximité des aspirations. Parachute multiple pour plus de confiance. Oui, effort requis, sortie de confort. Mais comme Buffett, l'immobilité coûte plus que l'échec. Pas si diversifié, mais où initier? Quel premier affluent? C'est votre bond vers l'autonomie. Richesse, pas juste fonds, mais option. Refuser un job ingrat. Voyager librement, exister pleinement. Principe numéro 6. Adopter une approche investisseuse rigoureuse. Avez-vous pratiqué le poker? Ce instant où la panique règne, mais le pro reste stoïque. Bienvenue au 6e stade, où Buffett nous forme à cette impassibilité dans l'arène financière. Anecdote. En 2008, chaos mondial, marché en chute. Que faisait Buffett? Acquisitions. Tandis que la foule fuyait, il entrait sereinement. Comme l'adage, fortune en bourse via achat en temps de crise, même personnelle. Pas hilarant mais profond. La rigueur est essentielle. La masse investit émotionnellement, achats en euphorie par FOMO, vente en peur par perte. Troupeau vers le gouffre. Mais Buffett, tel un opérateur calme en urgence. Car l'investissement est endurance, non vitesse. Exemple, Amazon 2001, action de 107 à 7 $, panique générale, vente. Les tenaces nagent aujourd'hui dans l'opulence. Pas entêtement, rigueur et adaptation. Comme conduire, maintien de direction, ajustement de rythme. Fascinant, cette rigueur imprègne la vie. Comme sport, constance prime sur intensité. Choc, échec investi non par ignorance mais indiscipline. Savoir sans action, comme Abojim inutilisé. Secret buffettien, marché test tempérament, patience, bravoure, tenue. Il pousse au craquage, mais vous résisterez. Soyez le pro imperturbable, le coureur persévérant. Via un schéma analytique, non impulsif, adhérez-y fermement. Citation, bourse, transfert, fonds dépressés au serein. Patience rémunère. Pas glamour comme hasard, mais sexy, indépendance. Pas intelligence, mais rigueur. Prêt à être encre en tempête, anomalie victorieuse? Principe numéro 7. Initier le cycle du don. Ce qui intrigue chez Buffett, pas ses milliards,
mais son humanisme financier. Explorons un angle paradoxal. Offrir pour prospérer. Oui, entendu. Supposée stabilité atteinte, placement fructueux, et je suggère de partager. Sourcils froncés, suivez. Amusant, Buffett ultra riche, occupe sa maison de 1958 à 31, $500, din fast food roule banal, pas cliché milliardaire. Secret, argent, outil d'impact, il cède 99% à cause. Fou, placement suprême. Doute, facile pour lui. Pourtant, j'ai vu modeste donateur de temps gagner opportunité, lien, ouverture. Loi cosmique, don attire retour, non mystique, mais via réseau, expérience exponentielle. Exemple, mon ami Thomas, cours gratuit marketing à démunis. Résultat, employé top, marché neuf, CA triplé en 2 ans. Pas don transactionnel. Cercle positif, développe empathie, vue longue, altruisme. Science confirme, don stimule plaisir comme réception. Câblé pour générosité. Début, pas attendre millions. Temps, savoir mentorat, fonds suivront. Beauté, legs transcende banque, inspire, catalyse. Richesse, impact sur autrui. Buffett sait, fortune précieuse et partagée. Prêt pour opulence significative? À vous? Petit geste chaîne bienfaisante mondiale. Principe numéro 8. Nourrissez votre discernement. Dernier palier, le plus impactant. Car il touche l'inachetable, sagesse. Anecdote, discussion avec trader opulent, luxe partout. Mais somnifères et calmants quotidiens. Ironique, là, Buffett maître. Capable d'acheter nation. Opte pour breakfast fast food, foyer simple. Pas folie, pure clairvoyance. Vraie opulence. Pas de solde faramineux. Mais sommeil tranquille, rire vrai, but vivifiant. Aucun rendement n'achète ça. Pas que argent futile, hypocrite. Outils comme marteau, bâtir ou démolir, vie à discernement. Fascinant, Buffett évite piège parvenu, pas d'extravagance. Car compris, possession n'augmente pas joie. Cultive paix interne. Choc, riche, connu souvent triste, chassant plus en roue infinie. Confondant coût et valeur. Sagesse, valeur intrinsèque non pécuniaire. Refuser lucratif si valeurs heurtées. Prioriser lien profond sur deals. Se cultive quotidiennement, muscles renforcés. Question, bonheur vrai. Principes intacts. Impact mondial. J'ai vu transformation, stressé apaisé, addict reconnecté, avare joyeux. Sagesse buffettienne. Richesse multipliée par partage, fonds diminue, savoir croît. Investissez, développez revenus, mais nourrissez intérieur, insensible crise. Magie, discernement affine choix, univers allié. Prêt pour richesse holistique? Initié. Investissement ultime. Voilà la fin de ce contenu, espérant altérer votre vue sur prospérité. Ces 8 principes buffettiens non enchantement, mais fondements testés des décennies. À vous d'agir. Outils en main. Différence, succès, échec, exécution. Démarrez maintenant, prochaine paix. Si aidé, partagez avec proches en difficulté. Abonnez, activez notifications pour futur sur autonomie pécuniaire. Entre-temps, argent n'égale pas joie, mais indépendance offre choix de bonheur. Prenez soin, à bientôt.